Shalom Aleichem, bonjour tout le monde, et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie ici-bas, une vie physique, une vie matérielle, imprégnée véritablement de la présence divine, de la présence du Créateur, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes dans la paracha Vayeler, un petit mot, et j'essaierai de faire, Mitzvot Hashem aussi, un petit mot, un petit repartage avant Yom Kippour. Merci de faire partager les audios et de faire connaître la chaîne Torah. Alors la paracha cette semaine, c'est la paracha de Vayeler, et donc c'est dans le livre de Dvarim, le livre du Deutéronome, le chapitre 31, et donc du verset 1 au verset 30 au verset 31. Un petit résumé juste de la paracha, on nous parle dans cette paracha de la description du dernier discours donc, de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Il va commencer donc avec le récit de la façon aussi comment Moshe va installer Yoshua, va installer donc Josué pour sa succession. Et ensuite, on va nous parler que Moshe Rabbeinu va donc écrire la Torah, il va ordonner au peuple de se rassembler tous les 7 ans pour entendre la lecture dans le Saint-Temple, dans le Mikdash, voilà, dans le Beth Amikdash. C'est intéressant, on pourrait s'arrêter sur chaque chose tous les 7 ans, voilà, tous les années shabbatiques. Voilà un petit peu ce que la paracha va nous parler. Je souhaite m'arrêter et méditer sur un mot, sur le mot de Vayeler. Alors c'est vrai qu'on le traduit que Moïse, il est parti, donc il est allé parler toutes les choses qu'il va dire aux enfants d'Israël. Mais le mot Vayeler, partir, nous revient aussi dans la sonorisation qui est intéressant à Abraham. Abraham est le premier berger, Moïse, Moshe est le 7e berger. Entre Abraham et Moshe Rabbeinu, il y aura 7 bergers, ce qu'on appelle les 7 bergers d'Israël. Et la première chose que Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, Lech Lecha. Et là, on voit encore une fois le mot Vayeler aussi. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, en premier rapport, ça nous parle véritablement que Moïse, il est parti parler. Mais vous voyez, c'est le fait d'être en mouvement, d'être véritablement en mouvement. Sa vie physique, ici-bas, qui était remplie, qui était imprégnée de divinité, il était en mouvement. Il a toujours été en mouvement. Sa vie va continuer dans l'au-delà, car la vie d'un tzaddik, ce n'est pas uniquement son corps, et bien évidemment son corps n'est qu'un véhicule, c'est sa foi, c'est sa crainte, c'est son amour vers Akadosh Baruch Hu. Donc l'âme va continuer tout le temps à être en mouvement. Et ceci est un enseignement très important pour nous, puisque la Torah vient du Lachon Hora, porter un enseignement pour chacun d'entre nous. C'est que nous devons essayer chacun notre niveau de vivre ici-bas notre existence avec une conscience que nous avons tous, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre place, quelle que soit notre fonction, quel que soit notre état, nous devons prendre conscience que nous avons une mission divine et que cette mission divine, à l'instar de Moshe Rabbeinu, pas comme lui, et d'ailleurs on ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu, mais à l'instar de Moshe Rabbeinu, cette mission divine, donc je dois prendre conscience véritablement que j'ai une mission divine ici-bas, doit imprégner chaque instant, chaque domaine de ma vie, chaque vêtement de l'âme, ma pensée, ma parole et mes actes. Et qu'en vérité, ma réalité physique, quotidienne, sera en relation permanente avec le spirituel, avec le divin. Comment y arriver? Plusieurs manières, nous en avons parlé à plusieurs reprises. S'imprégner, j'ai bien dit le mot s'imprégner, pas seulement étudier, c'est-à-dire pas seulement recevoir un savoir, s'imprégner, imprégner notre psychologie, imprégner nos caractères, nos pensées, nos paroles, nos actions, des messages, des paroles, des lettres même de la Torah, parce que comme nous l'avons dit, et ça a été dit à Rosh Hashanah, Léolam, à jamais,
Ta parole, l'Éternel, se tient dans les cieux, et la parole de l'Éternel, elle est formée de lettres. Donc lorsqu'on regarde la Torah, et j'ai pas dit d'aborder la Torah pour l'étudier pour l'instant, mais juste la regarder. Donc on regarde la Torah, et donc on va apprendre une information. Lorsqu'on regarde le mot Vayaler, il est formé du Vav, de Yod, de Lamed et de Chav Sophite. Lamed et Chav Sophite, c'est l'air, avancer, être en mouvement. Vav et Yod, c'est deux lettres du tétragramme. Le Yod qui nous renvoie véritablement à la contemplation, à la méditation, à l'intuition, à l'étincelle que tout d'un coup, qui arrive comme une image, et une autre fois on l'expliquera pourquoi, et le Vav qui va correspondre à nos émotions, à nos sentiments. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien entre la vision, ce que je vais voir, ce que je vais contempler, ce que je vais méditer, et ça va avoir un impact sur mes 6 émotions, sur mes caractères cardinaux, sur mes sentiments et mes émotions cardinaux les plus importants, et c'est ça qui me met en mouvement, Vayeler, qui me fait avancer. On doit être tout le temps en mouvement. On doit être en mouvement comme Dieu l'a demandé à Abraham, de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Je dois être en mouvement pour quitter une certaine façon d'agir, une certaine façon de penser, une certaine façon de réfléchir pour accéder à un autre niveau. Et de la même façon, je dois être Vayeler, je dois être en mouvement. À un moment donné, je vais quitter ce monde comme Moshe Rabbeinu et je vais être Vayeler. Je vais partir dans ce qu'on appelle l'autre monde. Mais pour pouvoir être en mouvement et vivre véritablement cette mission que chacun, encore une fois, que chacun d'entre nous a sur Terre, ça doit être ce mouvement-là, l'air, ça doit être accompagné du Vav et du Yod. Ça doit être accompagné de la contemplation, de la méditation véritablement dans la présence divine pour qu'il puisse avoir un impact au sein du Vav, au sein de mes 6 émotions cardinaux qui sont le plus importants chez moi. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'on puisse se nourrir véritablement de cette paracha pour vivre chacun à son niveau de notre mission divine dans chaque domaine de notre vie, même celle qui nous apparaît le moins important où la présence divine n'y serait pas a priori. Amen.